On poursuit ce Lex Insight spécial Ginov, événement organisé par Le Monde du Droit. On va parler de gestion automatisée des contrats avec mon invité Charline Minguet, directrice de projet LegalOps Manager chez Gino LegalTech. Charline Minguet, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'accueillir. Alors pour commencer, c'est bien d'avoir une définition. De quoi parle-t-on quand on parle de gestion automatisée des contrats ? Alors, la gestion automatisée des contrats, c'est un sujet qui est très vaste et très important pour notamment les directions juridiques. D'ailleurs, je préfère pas parler de contrat, mais de documentation contractuelle, parce qu'on peut également y voir des PV de recettes, toutes les documentations corporate qu'on peut avoir, des courriers, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer et de piloter tout l'ensemble du cycle de vie des contrats. Et d'ailleurs, la meilleure manière de le faire, c'est de se doter ou d'implémenter dans sa direction juridique un outil de CLM, donc de Contract Lifecycle Management, comme Gino LegalTech. Donc, on sait très bien que le contrat, c'est un actif qui est stratégique pour la société. Il engage du chiffre d'affaires, des obligations. Il engage également des délais, des pénalités, ce genre de choses. Donc l'objectif d'un CLM, c'est vraiment de pouvoir générer des contrats à partir des modèles qui sont sécurisés, qui sont structurés, de pouvoir collaborer efficacement. C'est de pouvoir avoir un cycle de validation des contrats qui est également déjà prédéfini et qui est sécurisé, d'avoir un outil de signature électronique qui est intégré pour plus chercher la dernière version du contrat à droite, à gauche, et également de pouvoir centraliser et exploiter la data. C'est une des choses les plus importantes de pouvoir exploiter la data pour ne plus avoir juste un outil qui stocke, mais pouvoir piloter ces contrats. Alors vous l'avez dit, c'est un enjeu important pour les directions juridiques. Pourquoi c'est un enjeu stratégique ? Alors, parce que le contrat, c'est vraiment au cœur de la stratégie de la société. On voit souvent le contrat un peu comme un document juridique, mais en fait, c'est vraiment un document d'entreprise, parce que dans beaucoup d'organisations, les contrats vont être dispersés et c'est là qu'on crée du risque. On ne connaît pas ses échéances, on ne sait pas quelles clauses sont en dehors de la politique contractuelle de la société, donc sont à risque. Donc, le risque en fait, de la société devient invisible jusqu'au moment où il se manifeste, mais là, c'est trop tard. Donc c'est bien d'avoir un outil qui centralise tous ces sujets. Oui, c'est exactement ça, de pouvoir centraliser et surtout de rendre la donnée vraiment accessible en fait, pour la direction juridique. De leur permettre de ne pas subir les choses, mais de vraiment pouvoir piloter en amont, d'anticiper, de structurer et de pouvoir apporter directement toutes les réponses à toutes les parties prenantes du contrat, que ce soit la direction générale, mais également la direction opérationnelle, la finance, etc. Donc c'est vraiment l'objectif. Pour aller un peu plus loin et être dans le concret, pour pouvoir justement piloter, structurer la donnée comme vous venez de le dire, comment ça fonctionne réellement un outil d'automatisation des contrats ? Alors, un outil d'automatisation des contrats, je vais parler de Gino, qui est celui que je connais bien, ça va permettre de vraiment gérer, comme on le disait, tout le cycle de vie du contrat. Donc la première étape, c'est vraiment en fait sous forme de piliers, c'est 4 gros piliers, on va dire. Le premier pilier, c'est vraiment d'avoir des templates, des modèles automatisés, que ce soit des clauses ou des contrats structurés. Ça permet aux opérationnels, aux juristes, de pouvoir produire des contrats à partir de questionnaires qui ont déjà été préétablis en amont, donc qui sont tout à fait sécurisés et surtout de gagner du temps dans la production de ce contrat. Ensuite, on va avoir tout l'aspect qui est lié au workflow et à la signature. Donc ça va permettre aussi d'avoir des flux de validation qui sont prédéfinis, donc sécurisés. Validation du métier, du juridique, du financier, de la direction générale, puis envoi en signature électronique via un outil. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, pas de risque d'avoir une version signée qui est perdue, puisque toutes les versions sont directement enregistrées dans l'outil. Donc on va avoir une traçabilité de tout le workflow. C'est exactement ça. Dater, qui a fait quoi, à quel moment. Et ça, c'est un autre d'ailleurs des piliers pour moi du CLM, c'est justement d'avoir cette traçabilité dans toutes les actions qui sont menées. Un autre pilier dont on peut parler, c'est l'exploitation de la donnée. C'est de rendre la donnée lisible, exploitable, centralisée pour toute la société. C'est que le juriste, en quelques clics, il puisse retrouver quel contrat s'applique sur quelle partie, j'en sais rien moi, si c'est une entreprise internationale, sur quelle partie du globe, quels engagements ont été pris, quel CA est engagé à quel moment de l'année. Et ça, c'est fondamental parce qu'on peut avoir sur un volume important quand on est sur un groupe international, par exemple. Oui, exactement. Et d'être capable aussi d'identifier les risques dans les contrats, parce qu'on a toujours ces standards, mais on ne peut pas se dire, OK, moi, mon contrat, il sera toujours signé selon mes standards. On sait très bien que dans une négo contractuelle, il y a des dérives. Donc, le but, c'est de pouvoir identifier où sont les dérives. Et il y a un quatrième pilier qu'on pourrait citer qui est très en vogue aujourd'hui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui est intégrée à beaucoup d'outils.
et qui est un vrai pilier aujourd'hui pour pouvoir aller plus vite, sécuriser, que ce soit les négos contractuels, que ce soit résumé des contrats, que ce soit comparer un contrat tiers à un contrat qu'on a dans, dans nos standards et dans notre société. Et tout ça, nous, avec Gino, on le fait et on essaye de rendre les choses vraiment le plus facile possible à utiliser pour les juristes parce qu'on intègre notre IA directement dans Word. Donc comme ça, vous travaillez votre contrat, vous avez votre Word, vous avez votre Gino, votre IA et le but, c'est d'avoir un ensemble hyper simple à utiliser pour le juriste, quoi. Alors il y a un aspect aussi qui est important, on le sait chez les juristes, c'est la confidentialité des échanges, des données. Comment garantir un niveau de sécurité, je dirais, adéquat pour les juristes dans une solution de gestion automatisée des contrats? Ouais, c'est un sujet hyper important. On parlait à l'instant d'IA, ça en fait partie, mais au-delà même de l'IA, je dirais qu'il faut commencer par prendre des outils qui sont hébergés de la bonne manière et au bon endroit. Des outils souverains, par exemple? Exactement, avec des hébergeurs qui sont, on appelle c'est SecNum Cloud. Donc c'est nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. On est vraiment labellisé SecNum Cloud et on a 2 offres d'hébergement pour vous expliquer un peu. On va avoir une offre sur OpenAI et une offre avec sur OpenAI, sur Microsoft Azure et une offre avec OVH. Comme ça, on offre à nos clients la possibilité d'avoir un cloud qui est souverain et français. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est hyper important quand on choisit et quand on prend un outil. Après, il y a l'outil en tant que tel aussi, la structuration de l'outil. C'est-à-dire qu'il faut avoir un outil qui vous permet de faire des zones de confidentialité. Ça veut dire quoi, des zones de confidentialité? Alors, d'avoir par exemple des droits pour les profils. Ça veut dire, OK, tel groupe d'utilisateurs a accès. Prenons un exemple simple. Les RH sont sur l'outil. Ça nous arrive souvent avec nos clients. Mais il est hors de question que les opérationnels voient les contrats de travail du reste de la société. Donc, il faut pouvoir créer des zones, siloter en fait l'outil pour qu'il y ait vraiment des zones par secteur, par service, par entité, peu importe. Mais il faut avoir cette démarche quand on choisit un outil. Et je pense qu'aussi, il faut prendre des outils qui vont vous garantir vous donner des certifications, comme avoir un outil qui est certifié auprès de l'ANSSI. Ce qui va être le cas de Gino par exemple, ou prendre des outils qui vont être 100% compliance au Data Act, à l'IA Act, à NIS 2, ce genre de choses, et faire attention à l'IA qui est utilisée aussi. Pour finir, quels sont les bénéfices pour les juristes d'utiliser ce type de solution? Oh là, ils sont multiples. Non, en vrai, c'est des bénéfices hyper concrets, hyper palpables. On va avoir premier bénéfice qui est, je pense, celui auquel tout le monde pense, c'est d'accélérer le time to contract. Parce qu'en fait, comme on va plus vite dans la production de son contrat, de son flux de validation, de son envoi en signature, de sa négo, évidemment, on réduit le temps. Donc, ça, c'est un vrai gain pour la société. On sécurise aussi l'accès au contrat en mettant des règles qui doivent être respectées par tous. Donc, ça, c'est aussi très important. Autre élément concret et palpable, on va avoir l'accès à la data, l'accès à la donnée, de pouvoir, ce qu'on disait, ne plus subir les échéances ou subir les risques, mais les anticiper, les piloter. Le véritable objectif, c'est de remettre la direction juridique au centre des décisions stratégiques. C'est hyper important. Moi, je suis juriste d'origine, j'ai travaillé longtemps en direction juridique et je n'ai pas envie qu'on voit les juristes comme une fonction support. Et en leur donnant un outil comme un CLM qui leur permet de piloter leurs données, on leur donne vraiment le moyen d'être au cœur des décisions, quoi. Ce sera le mot de conclusion. Merci Charline Minguet. Je rappelle que vous êtes directrice de projet LegalOps Manager au sein de Gino Legal Tech. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission spéciale Ginov continue. On va se demander si finalement l'intelligence artificielle est une évolution ou une révolution dans la pratique du droit.